Bonjour Véronique, Bonjour. bonjour Marilyn. Bonjour. On va parler un petit peu du Snowzellen. Mais j'aimerais au départ que vous vous présentiez un petit peu pour me dire quelles sont vos spécificités au sein de l'école. Alors, j'enseigne en classe de CE2. J'ai cette année 30 élèves. D'accord? Donc, un parcours classique pour les enfants, en fait. D'accord. Merci Véronique. Et donc moi, je suis Marilyn, coordonnatrice, pardon. Marilyn, pardon, coordonnatrice Ulysse, enseignante spécialisée avec des enfants en situation de handicap. Et donc j'ai 11 élèves au sein du dispositif Ulysse cette année, D'accord, avec différents troubles cette année, d'accord. des enfants. Donc vous avez des spécificités assez différentes, mais là aujourd'hui, puisqu'on parle de Snowzellen, vous avez fait la formation avec nous sur le Snowzellen petite enfance, donc jusqu'à 3 ans, et vous gérez, on va dire, vous vous occupez d'enfants qui sont plus âgés que ça. Donc je voulais savoir comment vous avez pu adapter, ou si vous avez déjà bien pu adapter ce que vous aviez vu dans la formation petite enfance, et s'il y a eu des obstacles, lesquels ils étaient. Alors, en fait, la formation, ça a vraiment permis d'avoir des bases pour pouvoir ensuite accompagner les enfants en salle Snowzellen. Et c'est vrai que moi, j'ai plutôt accompagné les enfants qui avaient 7, 8 ans, 9 ans. Des enfants qui sont plus âgés que ceux qu'on avait vus en formation, mais malgré tout, qui ont des besoins qui sont similaires. Des enfants qui ont besoin de se recentrer sur eux, de vivre des moments de calme, d'activités différentes pour eux, pour pouvoir être à la recherche aussi de leurs émotions. Donc, il a été assez facile en fait d'adapter la formation que j'ai eue par rapport au public que j'accompagnais en SAS de Snowzellen. D'accord. Donc le fait que la formation se soit adressée plutôt à de la petite enfance, ça n'a pas posé de... Non, parce qu'en obstacle, fait, les enfants ont tous plus ou moins les mêmes besoins, qu'ils soient petits ou plus grands. Donc, ça a permis quand même de les accompagner au mieux. Donc l'adaptation est faisable assez facilement. Tout à fait, finalement. tout à fait. C'est transférable. Et puis après, ce sont les enfants qui nous apportent beaucoup. Quand à la fin de la séance, on leur demande comment ça s'est passé, qu'est-ce que ça t'a apporté, ça nous permet aussi à nous de pouvoir continuer, leur proposer des activités qui leur correspondent. D'accord. Donc vous pouvez utiliser ces feedbacks en faisant même des débriefings entre vous, entre les professeurs, par exemple. Oui. On échange suite à des séances. Est-ce que vous pensez que ça vous a permis d'apprendre à encore mieux connaître les enfants finalement? Complètement. Ouais. Complètement. On a découvert des facettes de leur personnalité en fait. Ouais. Et puis c'est un cadre. Alors moi j'accompagne des enfants qui ont entre 6 et 12 ans, pour le coup en Ulysse, avec des besoins totalement différents. Mais il y a des enfants qui vraiment, moi, me demandent régulièrement s'ils peuvent aller faire une séance en Snowzellen. Quand le matin, il y a une émotion forte qui est présente dès le matin, ça leur arrive de me demander si dans la journée, ils pourront avoir un temps en Snowzellen. Ils le réclament eux-mêmes. Ils le réclament eux-mêmes quand ils en ont besoin. D'accord. Ils ne réclament pas à l'excès, clairement. Ils savent identifier leurs besoins. Il y a des jours, il y a des enfants qui sont plus fatigués, qui ont une émotion plus importante, et ils demandent à aller en Snowzellen, à avoir un temps privilégié en Snowzellen pour retrouver de la sérénité, respirer, et souvent après ils me disent est-ce que j'aimerais avoir une chambre comme ça à la maison? Souvent, voilà. Est-ce que vous pensez que le Snowzellen, ça peut les aider à se responsabiliser un peu plus, par exemple, le fait de pratiquer le Snowzellen? De prendre en compte leurs propres besoins sans forcément que ça leur soit imposé, quoi. Là, en l'occurrence, c'est être à l'écoute de ses besoins. Quand ils font la demande d'aller en Snowzellen, c'est-à-dire qu'ils ont conscience de leurs besoins et ils font une demande par rapport à ce besoin. Donc oui, c'est aussi leur apprendre. Déjà l'expression des besoins, quoi. C'est ça, carrément. C'est ça. Donc la prise de conscience. Voilà. Exactement, et à partir du moment où j'exprime, c'est que j'en ai conscience. D'accord. Donc ça, c'est un plus pour eux, en fait. Et pour la suite, quand ils vont grandir, pouvoir continuer à exprimer ce besoin aussi. D'accord. Et par rapport à... puisqu'ils ont des besoins scolaires aussi, hein, donc est-ce que vous voyez une différence entre les moments où ils font du Snowzellen et les moments où ils n'en font pas, justement? Il y a une grosse différence. Généralement, ils arrivent, ils sont énervés, excités. Souvent, on le fait sur le temps de midi, donc après la cantine. Donc, c'est un temps où il y a beaucoup de bruit. Et le fait d'aller ensuite en Snowzellen, ça les apaise. Ils sont beaucoup plus disponibles ensuite pour les apprentissages.
Vous pensez que c'est les ressources Oui, oui, en attendant ce qu'ils vont faire, les activités futures. complètement, Quoi. complètement. Puis ils le disent, Mm. je me sens mieux, je suis moins fatiguée, je suis bien. D'accord. Est-ce qu'ils en parlent entre eux? Oui, et parfois, justement, ils cherchent un camarade pour C'est pouvoir ça. aller en Snow-Zélande. Parce qu'ils savent que les séances, on les fait par 2, voire 3 enfants. Donc, ils aiment bien en parler entre eux et puis solliciter un de leurs camarades pour... D'accord. Avoir des interactions en dehors de la vie normale, quoi. Oui, tout à fait. Quand ils sont en Snow-Zélande. Oui, oui, oui. Avoir un temps privilégié entre eux Oui. aussi. Ouais. Et à contrario, est-ce qu'il y a des enfants qui sont réfractaires au Snow-Zélande? Moi, j'en avais au départ. Ouais. Surtout des plus grands qui me disaient non, ça, c'est moi, quoi. Et en fait, une fois, on a dit on va quand même essayer. Je te propose une séance, là, je sens que ça peut peut-être te faire du bien. Tu essayes, puis on en reparle après. Et au final, ils sont très preneurs et finalement, on y retourne. Ouais. On y retourne. C'est peut-être ceux qui sont le plus preneurs après, d'ailleurs. C'est ça, mais c'est aussi ceux pour qui l'expression des émotions est d'être plus compliquée. C'est une carapace des fois qui se fondit petit à petit dans cet espace Snow-Zélande où ils peuvent oser être eux-mêmes et accueillir leurs propres émotions aussi. Voilà. Et est-ce que vous pensez qu'après, ils arrivent à mieux réguler justement leurs émotions? Une fois qu'ils connaissent le Snow-Zélande. Je parle en dehors là, du Snow-Zélande. Au départ, ils demandaient très régulièrement à y aller et ça s'espace petit à petit. Donc on sent qu'ils ont moins ce besoin d'y aller quotidiennement parce qu'ils arrivent mieux aussi à gérer et à réguler en fait. Parce que ça a peut-être fait son effet et qu'ensuite ils en ont moins besoin. C'est ça. Et ils savent, le fait de savoir qu'il y a un espace disponible pour pouvoir voilà, se sentir mieux, rien que ça aide aussi. Sans forcément y aller. Sans forcément y aller. Ouais. Mais savoir qu'ils ont la possibilité d'y aller, s'ils ont besoin, rien que pour ça, je pense que ça diminue de moitié les besoins en fait. Ouais. Clairement. Oui. Et savoir qu'à la demande, ils peuvent y aller. Répondre en fait. Ouais. Ouais. Vous remarquez ça aussi? Oui, oui, complètement. Et même pour nous. Enfin, quand on va, parfois on se dit, je vais aller en séance parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de m'apaiser ou autre. C'est ça. Et quand on en ressort... Et vous en parlez aussi entre vous après? Oui. Et on a souvent besoin, je t'entendais quand tu parlais du sas de décompression, moi je sais que j'ai besoin d'avoir aussi d'un temps plutôt calme après pour pouvoir repartir dans la suite de mon activité. Ouais. Sinon c'est trop violent, quoi. Donc vous pensez que finalement, ce que vous ressentez à l'intérieur de Snow-Zélande est très important pour ce que va ressentir l'enfant également. C'est-à-dire qu'il y a une symbiose qui se fait. Oui, ah oui, il y a un mimétisme, surtout pendant les premières séances, puis même après. Les enfants sont dans leur bulle, ils sont centrés sur eux, mais ils sont aussi très observateurs de ce que nous, on peut leur proposer et de notre attitude. D'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour cette petite interaction. Ça m'a fait très plaisir.